Nous devions créer un nouveau site, le site sncfvoyageurs.com, le site qui donne absolument toutes les informations, tous les contenus en fait à l'ensemble de nos clients, donc que ce soit des clients de longue distance, de grande vitesse, de trains du quotidien, que ce soit des TER dans les régions ou bien les Transiliens en Île-de-France. Donc là, absolument toutes les informations à nos clients et présenter aussi l'entreprise en 4 mois. Pendant ces 4 mois, il y avait 2 mois d'été. Donc c'est posé la question évidemment de la création de contenu et aussi la question de l'iconographie, c'est-à-dire qu'en fait toute la base visuelle. Nous avions pour faire ce site une nouvelle charte, donc une nouvelle identité graphique, donc c'était évidemment l'occasion de la déployer, mais toutes les photos qui existaient précédemment évidemment ne correspondaient pas à cette identité et on avait beau chercher dans les stocks existants, donc dans les stocks de photos à l'extérieur, rien ne correspondait vraiment à notre esprit, à l'identité qu'on voulait donner, donc à l'iconographie du site. Donc nous avons fait appel à Media.Monks en leur donnant la mission impossible de, grâce à l'IA, pouvez-vous en fait nous aider à générer une partie, je dis bien une partie, de notre fond iconographique. Oui, on est particulièrement content effectivement du résultat. Juste un mot sur la façon dont on s'y est pris en fait. Donc on a donné donc à l'IA un certain nombre de photos qui correspondaient donc à notre identité. Notre identité iconographique, c'est beaucoup de paysages avec des lignes d'horizon, comme quand vous êtes dans un train et que vous regardez par la fenêtre. Donc vous voyez des paysages défiler avec des lignes d'horizon et aussi des personnes prises soit de face, comme quand vous voyez des personnes assises dans un train ou alors de profil quand elles regardent par la fenêtre. Donc en fait, on a imposé à l'IA cet esprit graphique et iconographique qu'elle a comprise et c'est à partir de cela qu'elle a commencé à générer à la fois des photos de personnes et des photos de paysages. Pour être sûr de ne pas correspondre à une photo déjà existante, puisque l'IA se nourrit quand même de beaucoup de choses qui existent déjà, on a fait passer en fait le relais à plusieurs machines, donc plusieurs IA différentes qui, de relais en relais, ont créé des photos totalement originales. Il y a toujours une intervention humaine après ce qu'a produit l'IA. C'est-à-dire qu'une photo produite par l'IA est systématiquement, en tout cas pour notre production, retouchée par un créatif. Parce que par moments, c'est les yeux qui sont un peu bizarres. Par moments, c'est le paysage qui n'est pas complètement naturel, qui ne correspond pas complètement à un paysage français. Donc il y a toujours, en fait, un travail réalisé par de l'humain derrière la production de l'IA. Et c'est en fait l'association des deux, l'articulation des deux qui donne le meilleur résultat. Et d'ailleurs, les photos sont étonnamment naturelles, justement parce qu'il y a aussi cet apport en fait de l'œil humain. Innover, c'est toujours un peu un saut dans le vide, et là, c'est surtout un saut dans le vide pour en fait la question juridique. Comment établir un contrat de cession de droit quand il n'y a pas de durée déterminée, il n'y a pas d'ayant droit. Donc ça a été une colle qu'on a posée au service juridique chez nous. Il y a pas mal de réflexions pour justement se dire, bon, bah, ces contrats-là, jusqu'à maintenant, n'existaient pas. Maintenant, ils doivent exister. Donc comment il s'y prend juridiquement pour pouvoir donc, signer un contrat de cession de droit et surtout protéger l'entreprise. Donc voilà, donc c'est tout ce travail-là qu'on a fait avec le service juridique et donc qui, évidemment, a nécessité un certain nombre d'allers-retours et qui a finalement abouti aussi grâce à l'association, notre service juridique, nous et Media.Monks. On s'est vraiment fixé des principes, c'est ne jamais en fait baisser l'investissement qu'on met sur les reportages photos. Donc les reportages photos, c'est faire appel à des photographes qui font des reportages à la fois dans nos techniques centres industrielles, dans les trains, dans les TER, dans les TGV, dans les Transiliens. Donc des scènes de vie de clients, des scènes de vie d'interaction entre les clients et les agents SNCF Voyageurs et aussi beaucoup en fait de photos qui correspondent à tout le travail industriel qu'on fait. Donc ça, on a besoin et on a la volonté de faire appel à des photographes pour faire des reportages photos au vrai sens du terme. Donc on fait appel à l'IA en fait pour avoir du volume. Alors qu'hier on faisait appel à des photos de stock, aujourd'hui on fait l'appel à l'IA, mais ça restera toujours extrêmement encadré et extrêmement limité par rapport au nombre de reportages dont on a besoin et qu'on souhaite conserver. Donc en fait c'est vraiment l'association des deux et c'est une association gagnante entre l'IA qui nous apporte du volume entre guillemets à faible valeur ajoutée artistique et les photographes qui eux nous apporte de la créativité, un œil de photographe et finalement la vraie vie en fait de l'entreprise, que ce soit en matière de service ou en matière industrielle.